Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial parce que j'ai pas d'invité prévu. Je vais tenter un nouveau challenge qui peut rencontrer, c'est-à-dire des passants dans la rue, leur poser des petites questions, voir s'ils veulent me parler de leur rapport à l'alimentation, voir s'ils ont des adresses à me conseiller dans un quartier assez sympa où il y a plein de restos, donc ça devrait le faire. Après un peu tard, donc il y a peut-être des restos fermés, donc ça va peut-être être un épisode plus court que d'habitude, mais c'est pour changer un peu. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont jouer à mon jeu. Allez, on y va. Bon, c'est un peu dur de se lancer. Faut que j'ai trouvé ma proie. Quelqu'un qui me paraît sympa. En tout cas, il fait super beau, donc ça c'est top. Vous étiez... Ah bon? J'étais restaurateur. Vous êtes restaurateur? J'étais restaurateur, j'avais ce restaurant-là. D'accord, Bio Burger. Le burger, c'était une assiette à carreaux quand ça démarrait. D'accord. Et après, j'ai eu un autre restaurant qui s'appelle Mon Titi, parce qu'on m'appelle Titi. Je m'appelle Thierry. Ah, du coup, vous êtes totalement dans mon thème. C'est juste Et après, j'ai un restaurant dans le 17e. Là, actuellement. Non, là maintenant. Non. Vous êtes à la retraite. Non, je fais d'autres choses. Je suis baptiseur. D'accord. Ah, c'est intéressant. C'est pas beau pour chaîne, mais Ah bah justement parce que je soigne les gens. donc, le concept de ma chaîne, c'est que je teste des restaurants parisiens en compagnie d'invités et on discute alimentation, rapport à l'alimentation. C'est un hasard, la glace. Elle vient d'où la glace d'ailleurs? Elle vient là de ce restaurant-là, parce que j'adore les glaces italiennes. D'accord. C'est pas très raisonnable, parce que j'ai mis le max. Bah vous avez bien fait. Et je suis toujours dans le max. D'accord, d'accord. Vous connaissez une bonne adresse dans le quartier? Il y a que ça, des bonnes adresses dans le quartier, Bah, dans le deuxième. C'est pour ça que je suis là. Là, vous avez déjà toute la rue Montorgueil, Ouais. où il y a beaucoup de restaurants. Il y a des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui sont comme Storer, qui est un des plus grands artisans pâtissiers boulangers, si vous les connaissez, Ouais, je connais. qui est rue Montorgueil aussi. Il y a plein de restos. Après, c'est un peu touristique. C'est un peu attrape-nigo. Donc, là où vous allez trouver des super restaurants, c'est surtout dans les petites rues aux alentours. Vous avez un étoilé qui est juste là, dans la rue du Nil, qui est la deuxième à gauche. C'est la toute petite rue qui est là, qui était une rue essentielle du Sentier, le quartier du Sentier où on est. Et il Où s'appelle j'ai comment? travaillé 30 ans. Il s'appelle comment ce resto? Frenchy. Frenchy. Et il a quasiment toute la rue. Et il est étoilé. Ok. Le chef est très connu. Je sais même plus son nom, mais c'est un pote. D'accord, d'accord. Ce qu'on n'avait pas aimé à l'époque, c'est qu'il y a le McDo, quoi, qui est un peu de la malbouffe, qui est au coin, justement, de cette rue Montorgueil et de la rue Remur. C'est quoi votre définition de la malbouffe? Ah, la malbouffe, c'est ça aussi, hein. Pourquoi? Ça, c'est quand même un produit un peu plus naturel. Ah, parce que le McDo, je sais un peu comment c'est fait, quoi. D'accord. Voilà, les viandes sont très, très, moi, c'est quand je faisais un burger dans mes restos, la viande était à 5% de matière grasse. Eux, ils sont quasiment à 40% de matière grasse. Enfin, je veux pas faire Ah ouais, d'accord. Voilà, ils vendent des semelles de chaussures. Et ça coûte, c'est hors de prix parce que aujourd'hui, sans faire attention, vous tapez un menu plus un machin, vous en tirez pour 18 balles. Moi, 18 balles, je t'emmène dans un petit resto, vous mangez super bien. Et votre glace alors, vous disiez que c'est pas de la malbouffe ça? Non, c'est pas bon pour mon diabète. Ah, vous êtes diabétique? Non. Non, mais c'est pas une question de diabétique, mais c'est que j'ai un certain âge quand même. Je suis pas un bébé, quoi. Oui, oui. J'ai 63 ans. Donc, voilà. Mais bon, je suis sportif. Mais on peut manger des glaces à tout âge. Hein. À tout âge. Exact. Tant qu'on peut. Voilà. On fait. Eh ben, merci beaucoup. Je vais vous laisser finir votre glace qui a l'air délicieuse. Et je vais explorer les petites adresses. Alors, c'est quoi? C'est Appétit Libre, ça s'appelle Papote et Popote. D'accord. Je viens de me prendre une vague de refus. Les gens n'ont pas le temps, les gens n'ont pas envie. Bon, j'ai eu ce petit monsieur qui était très gentil, je vais aller voir la rue du Nil dont il m'a parlé. Merci de m'accorder 2 minutes de votre temps. Donc moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Appétit Libre où je teste des bonnes adresses en compagnie d'invités qui me parlent alimentation, rapport à l'alimentation. Okay, très bien. Donc est-ce que c'est un concept qui vous parle, rapport à l'alimentation? J'ai l'impression, ouais, on est quand même dans un lieu qui est un peu une emblème de l'alimentation parisienne en tout cas, sur le fruit et légumes. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne pas mal. Et vous, personnellement, vous êtes venu à ce métier-là parce que... Ouais, j'ai fait 13 ans de restauration. Voilà, et du coup, je suis de fil en aiguille arrivé vers la vente de fruits et légumes
plutôt que la restauration toute bête, mais c'est toujours dans le même esprit. C'est que moi j'aime bien en fait avoir un travail qui est en rapport à ma passion, et ma passion c'est la bouffe. D'accord. Et vous êtes passionné de bouffe depuis tout petit? Depuis tout petit, ouais. Ouais, en vrai, depuis tout petit, j'ai fait ça. J'ai commencé à 16 ans à travailler dans les métiers d'alimentation. Et voilà, j'en ai 32 aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc j'ai toujours fait ça. Boulot, vous avez à cœur de manger aussi? Ah ouais, totalement, ouais. Vous faites comme tout le monde les plats préparés? Non, moi j'aime pas trop les plats préparés. Après, je cuisine pas forcément tous les jours, mais moi j'aime bien la cuisine simple et avec des fruits et des légumes. Il n'y a pas besoin de savoir beaucoup cuisiner. Dans une casserole, vous mettez ce qu'il y a dans votre frigo, vous mettez un peu d'eau, des épices, et ça vous fait déjà une super soupe en fait. Et moi c'est un peu mon point de vue, c'est que tout le monde n'est pas cuisinier, mais tout le monde a une cuisine chez soi, et franchement il y a des choses qui sont, quand on se donne un petit peu les moyens, ultra abordables, qui sont moins chers que les plats préparés, meilleurs pour la santé, et qui prennent vraiment pas beaucoup plus de temps. D'accord. Et l'alimentation, ça a toujours été un plaisir? Vous avez jamais, Ouais. Vous avez jamais eu dû vous mettre au régime parce que le médecin vous a dit Regardez. D'accord. Vous avez jamais cherché à faire un régime quelconque? Non, non, non. Moi, le régime que je fais et que je fais tous les jours, c'est de me faire plaisir. Super! Super régime! Je vois que vous avez des pommes. Vous me conseillez? Moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la dalinette en ce moment. C'est une pomme qui est très croquante, qui va avoir peut-être un petit côté un petit peu farineux, mais qui est pas désagréable. Et c'est surtout super sucré. Et après, il y a la Fuji qui est top aussi. La Fuji avec une belle couleur pastel. Ça, c'est une pomme d'origine japonaise qui est cultivée en Île-de-France, là, celle-là. Et ça, c'est un bon équilibre entre le sucre et l'acide. Du coup, c'est top aussi. Ça fait varier les fruits. Ok. Bah non, je vais partir sur la dalinette parce que la Fuji, je connais. Je vais tester une pomme que je connais pas comme ça. Merci. C'est une adresse que j'adore, qui fait du chocolat excellent, claque. C'est la fameuse adresse Frenchy dont m'a parlé le monsieur, mais je crois qu'il y a une autre adresse qui est fermée actuellement. Là, c'est plus une enseigne qui fait des burgers. Je ne parle pas très bien, mais j'ai assez. Vous avez mangé quoi alors à Paris? Les mots, s'il vous plaît. Je suis stupide. On a eu des pâtes, beaucoup de... Risotto, oui, on a eu des risotto, Pokeballs. beaucoup de pain, pain, fromage. Et ça, vous avez aimé? Oh oui, oui, tout aimé, c'était magnifique. Ouais, on mange bien donc en France, à Paris. Oui, très très bien, on aime beaucoup. D'accord. Vous venez d'où? Du Canada. Bah, merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Bonjour madame, vous auriez 2 minutes pour répondre à des petites questions? Désolée, je suis un peu pressée. D'accord. Vous faites ça pour qui? Alors, pour moi, Alors, attendez, déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu répondre? pour l'instant, ça fait à peu près 20 minutes et j'ai 3 personnes. Ah, c'est bien. Alors, allez. Donc c'est pour une petite chaîne YouTube qui a très peu d'abonnés mais qui débute. D'accord. Donc vous voulez le faire toutes les deux? Moi, je parle pas, Véro. Et qu'est-ce que je vais faire? Merci beaucoup. Alors je vous explique le concept de ma chaîne. Donc je teste une adresse de restaurant parisien avec un invité, dont je lui paye le resto et on papote. Donc le nom de la chaîne c'est Papote et Popote. On papote de son rapport à l'alimentation, de l'histoire qu'il a avec l'alimentation, ce que ça évoque pour lui. Est-ce que c'est un concept qui vous parle? Oui, sympathique. A priori? Oui, ça me parle. Ça vous dirait de tester? Ah. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En sachant que vous choisissez vous le resto et c'est moi qui paye. Oh, alors ça, c'est encore mieux. C'est attractif comme offre. Évidemment. Mais Oui. c'est pas très, je comprends pas bien comment vous allez vous y retrouver si vous payez à chaque fois le resto à des gens. Oui, effectivement. Au bout d'un moment, je me poserai la question. Mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai eu une bonne dizaine d'invités qui ont tous été très très contents. Voilà. Quel restaurant, comme ça, a priori, vous choisiriez? Alors moi, le Plaza Athénée. Ah oui, c'est vrai qu'on me l'a jamais faite celle-là, donc effectivement, faudra peut-être que je revoie ma facture. Oh, oui, oui. Voilà, moi je pense à la... Non, moi plutôt de la bistronomie. La bistronomie. Oui, voilà. Alors après, j'ai pas de nom en particulier, mais bon, il y en a plein dans Paris. Vous êtes parisienne? Oui. Alors, dans le quartier, là, vous me conseilleriez quelle adresse? Je connais pas bien. Dans le quartier, Tu connais mieux que moi. le Rocher de Cancale. D'accord, on mange des fruits de mer? Il me semble. Cancale, oui, c'est ça. Forcément, oui. Il y avoir quelques J'y ai été il y a très longtemps, oui. Et votre plat préféré?
Alors moi, j'aime beaucoup la cuisine française, des plats très classiques. Blanquette de veau. Exactement, de la blanquette de veau, je sais pas, un très bon poulet fermier. Et puis à la fois aussi, j'aime beaucoup les ceviches, des choses comme ça, un peu plus élaborées, différentes. Et votre rapport à l'alimentation, comment vous le définiriez? Moi, j'adore manger, c'est clair. Donc équilibré, moi je dirais. Moi, j'adore manger, mais oui aussi équilibré. Mais c'est très important dans ma vie. Et vous faites un peu attention, mais vous lâchez de temps en temps, c'est ça? Oui, parce que moi, je viens du sud-ouest de la France, on mangeait très bien. Donc, je peux faire des excès. Mais sinon, je fais attention. D'accord. Ouais. Et vous, c'est équilibré. Vous écoutez vos envies? J'écoute mes envies, mais j'ai pas d'envie folle. Et c'est vrai qu'aussi, un bon restaurant de temps en temps, c'est agréable, mais je mangerai pas tous les soirs au resto, ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère manger chez moi une bonne salade et un yaourt, quoi, aussi, voilà. Ce qui est en général le cas le soir. Une bonne soupe. Voilà. Ok, merci beaucoup mesdames, je vais vous laisser. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, alors je vous explique le concept de ma chaîne qui s'appelle Papote et Popote. C'est une chaîne où je vais au restaurant avec un invité, je lui paye le resto, et où on parle rapport à l'alimentation. Vous, comment vous définiriez votre rapport à l'alimentation? Exigeant. Exigeant, d'accord. Oui, que ce soit bonne. Ah, d'accord. Et donc à Paris, vous trouvez votre compte? Vous êtes parisien? Pas toujours, oui, j'habite à Paris. C'est pas toujours bon. D'accord. Vous fournissez où alors? À Franprix? À Franprix, oui, la plupart Carrefour aussi. Vous arrivez quand même à trouver votre compte. Vous aimez bien cuisiner? C'était mon métier avant. Ah, c'est vrai. Oui. Ah, mais super intéressant. Vous aviez un resto à Paris? Non, j'ai travaillé, j'étais employé. Quoi. Employé, d'accord. Dans un resto qui faisait quoi? Ma retraite. D'accord. Et du coup, c'est quoi votre cuisine préférée? Un type de cuisine française, italienne, libanaise? Et sont très bonnes tous ceux que vous venez de nommer, quoi. C'est mes cuisines préférées, c'est pour ça que... La cuisine française, quoi, bien sûr. Ah, vous revenez quand même au... Oui. Ouais. Et dans le quartier, là, vous connaissez un bon resto? Non, pas tellement. Parce que je viens de déménager ici. Ça fait donc d'accord, vous êtes... 5 jours que j'ai déménagé. Ah, d'accord, ok. Ah bah, va falloir tester. Vous aimez tester les nouveaux restaurants? Ben oui, bien sûr. Oui. Je connais la Porte d'Orléans, qui est très bonne, il y a une brasserie, après, dans la rue de Rennes. Et donc, pour vous, l'alimentation, ça a toujours été une passion et un plaisir? Oui. D'accord. Très intéressant. Merci, monsieur. Je vous dérange pas plus. Au revoir. Alors, ma chaîne, c'est Papote et Popote. Et en fait, le concept, c'est que je teste des restaurants de Paris en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Si je vous dis rapport à l'alimentation, tester des restos... Ok. Ça vous parle? Ouais, parce que ça me parle assez, parce que des fois je vois un peu des vidéos sur Instagram, etc., de gens qui recommandent des restos. Et c'est vrai qu'avec mes potes, on s'inspire pas mal de ça pour choisir des restos. Qui vous suivez du coup? Oula, j'ai même plus... je sais. Après sur Insta, ouais voilà, comme les vidéos elles viennent toutes à la chaîne finalement. Et c'est vrai que on sait pas trop qui, à force d'en regarder pas mal, c'est vrai qu'on voit souvent des restos revenir. Oui, c'est vrai. Et même des sponsorisations qui reviennent assez souvent. C'est quoi le dernier resto que vous avez fait? Bah là, à midi, on a mangé par exemple. C'est quoi? C'était Orno, du coup, c'était une sandwicherie italienne. C'est dans le quartier? Ouais, c'était ça pas très loin. 10 minutes, ouais. Et ouais, clairement, été influencé par Insta, quoi. Et c'était bon? C'était super bon. Ouais. C'était abordable et c'était vraiment bon. Des sandwichs de type italien. C'était chaud, mais ouais, un peu, mais un peu entre les deux, je dirais, vraiment, un peu entre les deux, dans du pain et des produits typiquement italiens. Je pense qu'ils font peut-être venir des trucs de là-bas. C'était super bon. Et sinon, vrai resto, j'avais testé le Colis de la Reine, qui est un resto de fruits de mer et que j'avais vu aussi sur Insta. Et c'était bon, mais on avait trouvé ça un peu surcoté quand même. Ouais. Même si c'était super bon. Et comment vous définiriez du coup votre rapport à l'alimentation? Moi, chez moi, je mange pas énormément. Enfin, je fais pas des grosses courses. Je suis plus sur, je grignote des légumes et des trucs comme ça. Donc du coup, quand je vais au resto, j'aime bien manger et c'est là que je vais manger de la viande et des bons produits. Parce qu'à la maison, vous n'avez pas le temps, ou pas envie?
Moins le temps, moins l'envie, et puis c'est un peu une question, enfin c'est un peu économique. Je préfère mettre mon argent dans un bon resto une fois de temps en temps et manger plus simplement chez moi. C'est vrai. Moi j'avoue j'ai vraiment un rapport aux obligations. Je me sens vraiment obligée de manger, et du coup des fois ça me saoule. Enfin manger 2 à 3 fois par jour, tout ça, des fois ça me... Vous aimez pas trop manger? Non, je trouve que vraiment c'est un vrai trauma de manger des fois. Mais du coup après j'adore quand même découvrir des trucs et c'est... Ouais, je suis très fan de découvrir des nouvelles choses. À l'enfance peut-être? Oui, peut-être, oui, probablement. Mais après, je trouve quand même que la vie nous mène à consommer ce qui est cuisine, quoi. Tout ça. Après, ça prend beaucoup de place dans la journée, l'alimentation, quand même. 3 repas, c'est vrai que ça fait... Puis de préparer à chaque fois, ça fait 2 heures par repas. Ça prend beaucoup de temps. Et la vaisselle, après. J'avoue, c'est surtout la vaisselle, je crois. Au resto, c'est sympa parce qu'on n'a rien à faire. Oui, c'est pour ça que les restos, ouais, Mais bon, des fois, il vaut mieux cuisiner à la maison parce que des fois, les produits en resto... Enfin, après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un plus grand choix de sélection dans des trucs meilleurs, surtout Paris. Moi, je préfère manger dehors. Avant, j'aimais beaucoup cuisiner, mais je crois que je suis arrivée à court d'inspiration et d'envie. Mais en fait, pour se faire un bon repas chez soi, ça revient vite cher. Ouais, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai voulu me cuisiner un vrai plat, chose qui n'arrive pas si souvent que ça. Et en fait, c'est à peine plus cher de manger au resto finalement. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de votre temps. Bon, maintenant j'ai bien interviewé quelques personnes, je vais trouver une adresse pour me poser. Une adresse au hasard qui me plaît dans le quartier pour manger. Alors, on goûte le chocolat chaud. C'est la chantilly. C'est pas mauvais. Un peu pas assez fort en cacao, mais pas trop sucré. Et bien chaud. Alors pourquoi j'ai choisi cette adresse? J'ai fait des tours et des tours dans le quartier et j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Finalement, je trouvais que le cadre avait l'air très sympa, il y a plein de fleurs, on est bien, petit chocolat chaud. J'attends ma gaufre à demi et j'ai du mal à trouver parce qu'en fait c'est pas l'heure de déjeuner. Donc, je vais goûter cette gaufre à l'huile avec de l'omelette, de l'avocat, des pousses d'épinards, du sirop d'érable que j'ai pas mis encore. Je sais pas s'il faut le mettre. La gaufre elle est excellente, vraiment moelleuse. J'aime beaucoup cette texture de gaufre. Je trouve que ça va bien mieux avec du salé en fait les gaufres. Surtout avec de l'aluminium. Perso, j'ai pas du tout envie de mettre le sirop d'érable. Je vous montre la texture de la gaufre. Elle est très très bonne. J'avais hésité parce que il y avait des plats qui me paraissaient plus originaux, on va dire. Je préfère revenir dans ma zone de confort. Enfin, ça, je sais que c'est un plat qui est assez traditionnel dans les restos en ce moment, les restos de brunch et tout. Et en fait, j'aime tellement. J'avais hésité avec les carottes fan, feta groseille. Ça m'avait l'air super original. J'avais vraiment envie de le tester. En fait, quand il y a un truc que tu adores, tu sais que tu vas être frustré si tu le prends pas. Donc, je le prends même si j'aurais aimé goûter l'autre truc. C'est là que j'aurais aimé que mon mari soit là. On aurait pu faire moite-moite. Mais voilà, quand il est pas là, je préfère... Enfin, ça dépend de mon humeur. Mais là, je préférais prendre ça parce que c'est tellement le truc que j'adore. L'halloumi avec une gaufre et de l'avocat, c'est le combo parfait pour moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan d'halloumi, si vous connaissez. C'est un fromage grec comme ça, hyper salé. En fait, c'est un fromage qui est poêlé. Je mets toujours pas le sirop d'érable, j'ai pas envie.
trouve que c'est déjà super bon comme ça. Je sais ce que je vais faire. Pour pas mourir idiote, je vais quand même tester avec le sirop d'érable, mais en trempant dans le pot. Je vais vous montrer. Comme ça, j'aurais goûté avec et sans. Donc voilà la beauté du truc. C'est pas mal. Je vais tester un peu pour voir avec de la salade. Je préfère sans quand même. Même si j'adore le sirop d'érable, mais plutôt dans les recettes salées. Sucré. Avec des pommes, c'est ultra bon. J'adore. J'avoue que ça va pas trop avec un chocolat chaud, mais vous me connaissez, passion chocolat chaud. Si je bois un chocolat chaud, il faut que je teste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce nouveau format, un peu freestyle on va dire. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo.